Bonjour pour l'étude du livre de Yoshua. Nous sommes bientôt à la fin et là nous sommes au chapitre 22, Perek Ravbet. Alors nous avons vu déjà la conquête d'Eretz Kenaan, le partage des départements en fonction des tribus. Nous avons vu l'attribution des villes de refuge, l'attribution des villes pour les Lévi'im. Et maintenant, il ne reste plus que 2 points. Et probablement 2 points qui sont extrêmement chargés en émotions, puisque dans le chapitre 22 que nous allons étudier aujourd'hui, il est question du départ des guerriers de la tribu de Gad et de Réhouven et de la moitié de la tribu de Ménaché qui vont retourner sur leur terre de l'autre côté du Jourdain, le côté est. Et donc il y a la séparation. Et ensuite, à la fin de Yoshua, nous étudierons donc les dernières paroles de Yoshua au peuple d'Israël avant la séparation ultime. Alors, Azikra Yoshua. Alors Yoshua appela les tribus de Reuven et de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Il leur dit, vous avez observé tout ce que Moshe, le serviteur de Dieu, vous avez ordonné, et vous avez écouté ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, et vous avez observé l'ordre d'Hachem. Effectivement, la tribu de Gad et de Reuven était engagée à participer à la conquête d'Eretz Kenaan. Cette conquête durait 7 ans. Finalement, ils sont restés 14 ans jusqu'après le partage d'Eretz Kenaan entre les différentes tribus, et c'est seulement après qu'ils s'en retournent dans leur terre à eux, de l'autre côté du Jourdain. La tribu de Gad et de Reuven ont été fidèles à Yoshua. Lui-même en témoigne, vous avez écouté, vous avez obéi à ma voix, et vous avez fait tout ce que je vous ai ordonné. Et maintenant, Dieu a laissé vos frères comme il leur a dit, c'est-à-dire que maintenant le calme est revenu, les guerres sont finies, et maintenant retournez et allez à vos tentes dans la terre qui vous a été accordée, celle que Moshe, le serviteur d'Hachem, vous a donnée de l'autre côté du Jourdain, donc le côté est du Jourdain. Bien sûr, Yoshua leur rappelle, seulement faites très attention à continuer à accomplir les mitzvot et étudier la Torah, celle que Moshe, le serviteur d'Hachem, vous a ordonnée. Aimer Akadosh Baruch Hu, suivre ses chemins, observer ses mitzvot et vous attacher à Akadosh Baruch Hu et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Yoshua les a bénis et il les a accompagnés et ils allèrent à leur demeure, à leur tente. Et pour la moitié de la tribu de Ménaché, Moshe leur avait donné le Bashan. Et pour l'autre moitié, donc la moitié de la tribu de Ménaché qui se trouve du côté est du Jourdain. Et pour l'autre moitié, celle qui a pris ses terres donc du côté ouest, Yoshua leur a donné avec leurs frères, donc le côté ouest, et encore Yoshua les a renvoyés à leur tente et il les a bénis. Donc c'est la deuxième fois qu'on le dit. On l'a déjà dit précédemment, dans le verset 5, dans le verset 6, on le répète dans le verset 7. Il leur a dit, avec de nombreux biens, retournez à vos tentes, et avec un énorme troupeau, de l'argent, de l'or, de l'airain, du fer, des vêtements, énormément, partagez le butin de vos ennemis avec vos frères. Donc Yoshua accorde au Bnei Gad et Bnei Reuven et à la moitié de la tribu de Ménaché une partie importante du butin pris lors des guerres de conquête, et ils doivent le partager
pas uniquement entre eux, mais aussi avec ceux qui sont restés garder les villes de l'autre côté du Jourdain, du côté est, puisqu'ils ont laissé femmes et enfants et troupeaux, il fallait bien qu'il y ait des personnes qui gardent cet endroit. Et donc, ils ont une part du butin qu'ils vont partager entre tous. Vayashu, Vayelchu bnei Reuven ou bnei Gad, Vachateshet Vaché, donc la tribu de Reuven, de Gad et la moitié de la tribu de Menaché s'enfurent et partirent de chez les bénis Israël depuis Shiloh, qui se trouve dans la terre de Canaan, pour aller vers la terre de Gilad, la terre qui leur a été accordée, celle dont ils ont pris possession sur l'ordre d'Hachem par l'intermédiaire de Moshe. Donc encore une fois, on répète qu'ils sont retournés chez eux. Apparemment, ça fait longtemps qu'ils sont retournés chez eux. Donc le commentaire explique la chose suivante. Une première fois, Yoshua leur a dit, ça y est, vous avez rempli votre contrat, même plus que ce que vous étiez obligés, puisqu'ils sont restés 14 ans au lieu de 7, vous pouvez retourner chez vous. Et le Midrash nous dit, ils ne sont pas partis tout de suite, ils sont encore restés 2 jours sur place, et au bout de 2 jours, ils sont revenus chez Yoshua pour se séparer de lui. Et là, à nouveau, Yoshua les invite à partir et leur donne une bénédiction. Yoshua les a accompagnés jusqu'à la frontière, jusqu'au Yarden. Quand ils allaient se séparer, ils ont remarqué que Yoshua allait rentrer chez lui tout seul, avec une troupe très petite pour le raccompagner. Et là, la tribu de Gad et de Reuven, on dit, il est impossible de laisser Yoshua rentrer chez lui presque seul. Ils ont raccompagné Yoshua chez lui jusqu'à Shiloh. Ils l'ont raccompagné jusqu'à Shiloh. Et ensuite seulement, ils sont repartis pour rentrer chez eux. Donc on voit l'attachement des tribus de Gad et de Reuven et la moitié de la tribu de Menaché, cet attachement très fort qu'il y avait entre eux et Yehoshua. D'ailleurs, ces tribus-là sont appelées Pamalia chez Yehoshua. C'est la troupe de Yehoshua, la garnison de Yehoshua, les proches de Yehoshua. Et maintenant, commencent, entre guillemets, les problèmes, comme d'habitude. Alors, ils arrivèrent dans les plaines du Yarden qui se trouvent Be'eretz Kenan. Donc on est toujours côté est, côté ouest, à l'intérieur des terres. Et les Bnei Gad et Bnei Reuven et la moitié de la tribu de Menaché construisirent là-bas un autel sur le Jourdain, un autel énorme pour être vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on nous dit 2 choses. Premièrement, cet autel, ils ne l'ont pas construit du côté est, de l'autre côté du Jourdain, sur leur terre à eux, mais ils l'ont construit côté ouest, à l'intérieur des terres de la terre de Canaan. Premièrement. Deuxièmement, comme nous dit le Malbim, ils ont construit un autel énorme, sans escalier et sans passerelle, sans rien du tout. Donc en vérité, lorsqu'on voit le bâtiment, évidemment que ce n'est pas un autel pour y apporter des sacrifices, mais c'est simplement une construction symbolique, comme ils l'expliqueront plus loin, on va voir ça tout à l'heure. Mais le problème, c'est comment les choses vont être rapportées aux Bnei Israël qui se trouvent donc sur leur terre. Voilà, Vayishmu Bnei Israël est mort, les Bnei Israël ont entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Voici que la tribu de Reuven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Menaché ont construit un autel face à Eretz Canaan, dans les plaines du Jourdain,
de l'autre côté, El-Ever Béné Israël, de l'autre côté des Béné Israël. Ça veut dire, eux, ils ont compris, lorsque les nouvelles, je ne sais pas qui était le speaker à la radio, mais ils ont compris que cet hôtel a été construit de l'autre côté du Jourdain, et que c'était un hôtel pour y apporter des sacrifices, et qu'il était conçu pour pouvoir apporter des sacrifices. Et alors, immédiatement, la réaction n'a pas tardé, les bénis Israël ont entendu, et toute l'assemblée de bénis Israël se rassemble à Shiloh pour monter en guerre contre les tribus de Réhouven, de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Et là, nous sommes face à un problème terrible, puisqu'il s'agit là d'une guerre fratricide qui se prépare à l'horizon. Et on a un gros problème. Pourquoi un gros problème? Parce que jusqu'à présent, on a vu que pendant la conquête d'Eretz Kenan, les Béné Israël ne se sont pas précipités. Ils ont pris tout leur temps. Non seulement ils ont pris tout leur temps, mais ils ne sont même pas débarrassés de tous les Cananéens qui se trouvaient. Et il reste en Eretz Kenan des lieux, des cités peuplées par les Cananéens. Et on le verra dans le prochain livre, celui de Shoftim, combien ces cités de Cananéens ont causé du tort aux Béné Israël. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les Béné Israël ne sont pas allés jusqu'au bout de la guerre vis-à-vis des Canaan. Et là, tout de suite, il y a un petit problème. Ils n'ont même pas eu le temps de vérifier exactement ce qui s'était passé, que déjà, ils sont sur le pied de guerre contre leurs propres frères, les tribus de Réhouven, de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Heureusement qu'il y a eu un petit coup de frein. Les Béné Israël envoyèrent au Béné Gad et au Béné Réhouven et à la moitié de la tribu de Ménaché sur le territoire de Gilad. Ils ont envoyé Pinchas ben El-Azar à Cohen. Pinchas, on le connaît, c'est un homme intransigeant, un canaï, un zélote. Il n'a pas froid aux yeux, il a déjà tué le Zimri ben Tselou, le prince de la tribu de Shimon. Il a tué également Cosbi Batsour, la fille d'un roi de Midian. Et donc, on peut lui faire confiance. Mais, mis à part le fait qu'il est intransigeant et qu'il réagit comme il faut, n'oublions pas qu'il a un Berit Shalom. Dieu lui a donné la bénédiction et lui a accordé son alliance de paix. Donc, on peut espérer, par l'intermédiaire de Pinchas, de trouver une bonne solution au problème. Pinchas ne part pas seul. Et 10 princes avec lui, un prince par tribu, pour toutes les tribus d'Israël. Tous des personnages qui sont donc les chefs des tribus, des milliers d'Israël. Ils vinrent chez les enfants à la tribu de Réhouven, à la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, dans le territoire du Gilad, donc de l'autre côté du Jourdain. Et ils se sont adressés à eux en ces termes. Ainsi dit toute l'assemblée de Dieu. Quelle est cette rébellion que vous êtes rebellés contre Dieu d'Israël pour vous détourner de Dieu en construisant pour vous un autel pour vous rebeller aujourd'hui contre Dieu? Est-ce insuffisant? Est-ce anodin la faute de Péor dont nous ne sommes pas encore entièrement épurés jusqu'à aujourd'hui? Il reste encore des séquelles de cette faute. Et la punition d'Hachem a frappé toute la communauté. Pas uniquement ceux qui ont fauté, mais tout le peuple a été frappé. Et vous détournez aujourd'hui de Dieu. Et ce sera vous rebellez aujourd'hui contre Dieu.
Et demain, c'est sur toute l'Assemblée d'Israël qui s'emportera. Donc, ils disent attention, on ne veut pas vous laisser faire. Parce que si on vous laisse faire, c'est vous qui fautez, mais c'est nous qui payons. C'est nous qui allons prendre, comme ça s'est passé au moment de Péor. Ils vont encore donner un petit exemple un peu plus loin, et comme ça s'est passé également pour la faute de Achan, qui avait pris du butin de Yéricho au tout début du livre de Yehoshua, il y a 14 ans. Achan était un seul homme qui a fauté, et tout le peuple d'Israël a été puni. Parce que nous sommes solidaires. On ne peut pas dire je fais ce que je veux, ça ne concerne que moi. Ça ne concerne pas que toi, ça concerne tout le monde. Et donc, on est solidaires. Si vous votez, nous payerons. Et donc, nous avons le droit, et pas seulement le devoir, mais aussi le droit et l'obligation de vous empêcher d'aller dans ce chemin de la rébellion contre Dieu. Et si la terre que vous avez reçue en part, elle est impure, parce qu'effectivement, initialement, Eretz Kenan, ça, c'est le côté ouest du Jourdain, c'est pas le côté est. Mais c'est vous qui l'avez demandé. Ben, si maintenant vous regrettez, parce que vous prenez conscience que cette terre, elle n'a pas la même Kedusha que l'intérieur d'Eretz Kenan, parce qu'il n'y a pas de Mishkan, et il n'y a pas de Mizbeach, il n'y a pas d'hôtel du côté est du Jourdain, eh bien, Ivrou lachem, Eretz achuzat Adonai, asher shachan sham mishkan Adonai, vehe achazu betochenu. Eh bien, traversez le Jourdain, rejoignez-nous à l'intérieur des terres, celles que Dieu nous a accordées, là où réside le Mishkan de Dieu, et prenez une part avec nous. Mais contre Dieu, ne vous rebellez pas, et contre nous, ne vous rebellez pas, ça veut dire ne nous causez pas du tort, en construisant pour vous un autel, à part l'autel de l'Éternel notre Dieu. N'est-ce pas, Achan ben Zerach avait pris du butin, et sur toute l'Assemblée d'Israël, il y a eu la colère. Et lui, il n'était qu'un seul homme, il n'a pas été le seul à être puni, mais tout le peuple a été puni à cause de lui. Donc, encore une fois, ne faites pas de rébellion contre Hachem et ne nous causez pas à nous aussi du tort par votre comportement. Bien sûr, ça mérite une réponse. La tribu de Reuven et la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Menaché répondirent et s'adressèrent au chef des tribus d'Israël. El Elohim Hashem, El Elohim Hashem. C'est comme on dit Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Akadosh Baruch Hu, qui est le Dieu de tous les dieux. Ici, Elohim, ça veut dire, selon certains commentaires, des anges. Akadosh Baruch Hu, qui est le Dieu de tous les anges, et qui est le Dieu de tous les astres qui sont adorés par les autres peuples. Mais en vérité, c'est Dieu qui est le Dieu de tout cela. Hu Yodea, lui il sait. Veuille Israël, Hu Yeda, et le peuple d'Israël le saura également. Si c'est par rébellion, et si c'est dans un esprit de faute envers Hachem, alors que Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui. Si jamais on a eu une mauvaise intention en construisant cet autel, eh bien que Dieu ne nous sauve pas et nous punisse. En construisant pour nous cet autel, si notre intention avait été de nous détourner de Dieu, et si notre intention avait été d'y apporter des sacrifices holocaustes, des offrandes, et d'y faire des sacrifices chez l'amim, que Dieu le réclame. Ça veut dire que Dieu, Chas Shalom, nous punisse. Mais non, ce n'était pas ça notre intention du tout, ni de nous détourner de Dieu, ni de nous rebeller, ni même d'apporter des sacrifices sur cet autel, même en l'honneur de Dieu. Non, nous savons très bien
qu'à partir du moment où le Mishkan a été établi à Shiloh, nous n'avons plus le droit d'apporter des sacrifices ailleurs qu'à Shiloh. Mais nous avons un souci. C'est par un souci d'une certaine chose que nous avons agi ainsi. Et nous nous sommes dit, demain, vos enfants à vous, les 10 tribus qui avaient pris possession à l'intérieur des terres, vos enfants pourraient dire aux nôtres et leur dire, qu'est-ce que vous avez à voir, vous, avec l'Éternel Dieu d'Israël? Dieu a placé une frontière entre nous et entre vous, les tribus de Rouven et de Gad. C'est le Jourdain. Vous n'avez rien à voir avec Dieu. Et ils empêcheront, et vos enfants empêcheront nos enfants de craindre et de servir Hachem. Il se peut, disent la tribu de Rouven et de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, il se peut qu'un jour, vos enfants éloignent et rejettent les nôtres. Et c'est pourquoi nous avons dit, construisons, faisons quelque chose, construisons cet autel, pas pour y apporter des sacrifices, mais en témoignage symbolique entre nous et entre vous, et entre nos générations futures, que nous sommes tous unis, nous sommes tous un seul peuple, pour servir Hachem devant lui, à Shiloh, et pour apporter là-bas tous nos sacrifices, holocaustes et les shlamim, etc. Et que vos enfants ne disent pas aux nôtres, vous n'avez pas de part avec Hachem. Donc cet autel, d'ailleurs vous le voyez bien, il n'est pas du côté à droite, mais il est du côté gauche, du côté de l'intérieur des terres. Et vous voyez bien le bâtiment, comment il est énorme, il n'est pas du tout pratique pour apporter des sacrifices là-bas. Donc, effectivement, nous avons construit cela uniquement pour garantir notre union et garantir notre part dans le peuple d'Israël et dans la Torah et les mitzvot et servir Hachem. Et nous nous sommes dit, ce sera quand ils nous diront à nous et à nos générations plus tard, alors si jamais ils nous disent une chose pareille, qu'on n'a rien à voir avec eux, nous leur dirons, regardez la construction de cet autel en l'honneur d'Hachem, que nos ancêtres ont fait, non pas pour apporter des sacrifices, mais en tant que témoignage symbolique entre nous et vous. Loin de nous rebeller contre Hachem et de nous détourner d'Hachem et de construire un autel pour y apporter des sacrifices, si ce n'est l'autel d'Hachem qui se trouve devant son Mishkan à Shiloh. Donc, les Bnei Gad et Bnei Rouven ont enlevé tout quiproquo, toute ambiguïté sur leurs intentions et le sens de cette construction. Pinchas HaKohen a entendu les déclarations des tribus de Réhouven et de Gad, ainsi que les princes de l'Assemblée d'Israël, qui l'accompagnaient, qui étaient avec lui. Et le discours leur a plu. Et alors Pinchas ben Elazar HaKohen a dit à la tribu de Réhouven et de Gad et de Menaché, aujourd'hui, nous savons que Dieu est en nous et que vous n'avez pas fauté vis-à-vis de Dieu. Ainsi, vous avez sauvé les bénis Israël de la punition de Dieu. Pinchas, fils de Elazar HaKohen, s'en revint avec les princes des terres de Réhouven et Gad, du terre de Gilad. Ils sont retournés donc en Eretz Kenan à l'intérieur des terres, El Béni Israël, auprès des Béni Israël. Vayashivu otam davar, et ils ont rapporté donc la bonne nouvelle. La chose a plu aux yeux de Béni Israël, et ils ont remercié et loué Hachem.
Et ils ont donc, ils se sont rétractés de du projet de faire la guerre contre Bénégad et Béné Réhouven, puisqu'ils ont compris que leur intention était très bonne et que leurs intentions n'avaient rien à voir avec leurs soupçons à eux. Et les Bénégad et Béné Réhouven appelaient à cet hôtel, Rachid nous dit qu'il manque un mot, il faudrait compléter la phrase, ils l'ont appelé aide, c'est-à-dire témoin, car c'est un témoin entre nous que Hachem, que c'est l'Éternel qui est le Dieu de tous les bénis Israël, qu'on habite en Eretz Israël ou qu'on habite en dehors d'Eretz Israël. On est tous serviteurs d'Hachem. Bien sûr, dans toute cette deuxième partie du Pérec, Yehoshua a disparu. Où est Yehoshua? Eh bien, évidemment, on comprend que Yehoshua n'était pas du tout d'accord avec les bénis Israël. On sait l'attachement très particulier qu'il y avait entre Yehoshua et les tribus de Gad et de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché. Il est évident que Yehoshua n'a jamais soupçonné ces deux tribus ennemies d'une quelconque faute et d'une quelconque rébellion. Mais on comprend également que Yehoshua a vieilli et qu'il n'est plus tellement maître de la situation. C'est comme si Moshe Rabbeinu était comme le soleil et Yoshua comme la lune, et actuellement, à ce niveau du livre de Yoshua, c'est comme la lune au petit matin, la lune qui va bientôt nous quitter. Alors, à la prochaine étude, Bezrat Hashem pour la fin du livre de Yoshua.